Les indiscrets, les coulisses du pouvoir, tous les matins avec le service politique d'RMC incarné par Hélène Terzian. Bonjour Hélène. Bonjour. On parle ce matin de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui est considéré comme l'homme fort de cette mobilisation contre la réforme des retraites, à tel point que Laurent Berger, leader syndical, est aujourd'hui le nouveau héros, voire même l'espoir pour certains sociodémocrates. Que de louanges à l'évocation de son nom de la part des socialistes. Un type brillant selon un député, un homme raisonnable, écouté, capable de parler aux grands et aux plus petits. D'après un sénateur, sur le front des retraites, tous saluent, vous le savez, son rôle clé dans le front syndical uni, à tel point que même dans l'entourage de François Hollande, on le dit, c'est lui le chef, c'est lui qui porte les idées social-démocrates en France. Pour un éléphant du PS, c'est même l'union entre le mouvement social et le mouvement politique. Alors de là à dire Laurent Berger pour 2027, car vous vous posez tous la question ici autour de la table, un ténor du PS le classe carrément dans la catégorie des présidentiables, persuadé que oui, il serait un bon candidat pour la gauche. Une bonne hypothèse aussi, selon un proche d'Anne Hidalgo. On plaisante doucement en revanche quand je soumets l'idée à certains macronistes. Est-ce que c'est le 1er avril, Hélène? M'a répondu par SMS un député hier soir. Pourtant, un proche d'Emmanuel Macron me l'a toujours dit. Laurent Berger ne fait pas de syndicalisme, il fait de la politique. Oui, enfin là, il reçoit beaucoup de louanges à gauche parce que justement, il ne fait pas de politique. Pour l'instant, il est leader syndical. De leader syndical à candidat à la présidentielle, il y a quand même un grand pas, Hélène. Et encore faut-il qu'il en ait envie. C'est un chemin de croix, admet un baron socialiste. Son nom avait d'ailleurs circulé déjà en 2022, pour la campagne de 2022. Lui qui était à l'initiative, peut-être que vous vous en souvenez, d'un pacte pouvoir de vivre avec des propositions pour peser dans le débat présidentiel. Peut-être que vous vous en rappelez. Bien sûr, il avait soumis toutes ses propositions au candidat. Exactement. Il avait soumis ses propositions, mais il avait fermé la porte quand on l'avait vraiment sollicité pour y aller. C'est ce que nous rappelle un responsable socialiste. Certes, son mandat à la tête de la CFDT va bientôt s'arrêter, mais pour l'instant, sa priorité, c'est de gérer le rapport de force contre la réforme. Un sénateur PS admiratif se rend à l'évidence. Il n'a jamais été élu localement, il n'a aussi jamais dirigé dans l'exécutif. Pourtant, des exemples de leaders syndicaux devenus chefs d'État, ça existe. On a Lula au Brésil. Auparavant, il y a eu Lech Walesa en Pologne. Il y a aussi un ancien Premier ministre suédois qui était avant un leader syndicaliste. Un sénateur socialiste veut tout de même rester réaliste et il voit surtout l'hypothèse de Laurent Berger 2027 comme un symptôme. Cela montre, dit-il, que le PS doit se reconstruire en occupant son espace politique plutôt que de l'abandonner en collant à LFI. Façon d'admettre à demi-mot le désert aujourd'hui dans le couloir social-démocrate. La rumeur Berger 2027, vous l'aurez entendu en premier dans la bouche d'Hélène Terzian du service politique. Dans quelques mois, quelques années. Mais tout est ouvert. Ça dépend aussi beaucoup de l'issue de ce conflit, évidemment, de ce conflit social autour de la réforme des retraites. Ce sera à suivre, notamment dans les indiscrets politiques. Votre rendez-vous avec les coulisses de la politique tous les matins sur RMC Story.